Communautarisme aux frais du contribuable, l'ALAB, une association censée défendre les droits des femmes musulmanes, fait parler d'elle. En lien avec le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, lui-même lié aux frères musulmans, l'ALAB apparaît comme un énième repère communautariste qui profite de la tolérance et même des financements de l'État. Victime ou bourreau, l'ALAB, une association prétendument antiraciste et féministe, attire tous les regards alors que les réseaux sociaux dénoncent le caractère communautariste du groupe. De nombreuses personnalités de gauche, dont Benoît Hamon et Rokhaya Diallo, volent à son secours dans une tribune en vantant ses mérites. Pourtant, il faut remonter à l'origine de l'ALAB pour comprendre de quel bois cette association est faite. Créée en 2016 par Sarah Zouak et Justine Devilaine, l'ALAB bénéficie d'une couverture médiatique assez impressionnante pour son lancement. Le Monde, La Croix, Street Press, Combini, mais aussi France 2 en passant par le Sénat. L'association affiche une raison d'être simple, faire entendre les voix des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppression raciste et sexiste. À lire Libération, cette association a une image parfaite. En effet, la Fondation de France a récompensé sa cofondatrice, Sarah Zouak, dans le cadre de son prix Déclic Jeune pour sa série documentaire, mais aussi le premier prix de Coexister, Femmes françaises émergentes 2016, ou le prix militante associative du Gala de la femme africaine. Tout va bien jusqu'à ce que l'association recrute 3 volontaires en service civique ainsi que 2 salariés. C'est là que le poteau rose s'éclaircit. L'association dispose donc de subventions publiques. En effet, le service civique est financé par le contribuable, le tout parce que sa mission est considérée comme d'intérêt général. Pourtant, cette association est proche des frères musulmans et des indigènes de la République, ceux qui ont organisé un camp d'été décolonial, là où les Blancs n'avaient pas le droit de citer. Le site Ikhwan Info a fait une enquête sérieuse sur cette association et son égérie, Asma Lamrabet, une proche des frères musulmans. Dans son livre Musulmane tout simplement, elle affirme que l'homme peut frapper sa femme en précisant que la tape légère est un terme que l'on retrouve dans le Coran. Et malgré ses prises de position pour le moins contestables, l'association peut se targuer d'avoir des soutiens de poids, le CCIF, la réserve parlementaire d'Esther Benbassa, la mairie d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne et le Conseil général du Val-de-Marne. L'ALAB est également une association de l'ENAR, un genre de think tank contre le racisme financé par Georges Soros et la Commission européenne, 2 mécènes décidément souvent associés.